Priorité au direct, Mathilde Auvillain, vous êtes la correspondante de BFM TV à Rome. D'abord, comment l'annonce de ce départ est-il commentée en Italie ? Eh bien ici, on attend encore de voir. Les Italiens ont du mal à y croire. Silvio Berlusconi occupe la scène politique depuis 17 ans. On a du mal à croire encore qu'on est arrivé à la fin. Le chef de l'opposition, Pierluigi Bersani, a dit hier que Silvio Berlusconi est un homme qui ne connaît pas la fin. Et pour cause, avant une démission, il faudra encore que ce texte, ce plan d'austérité soit adopté. Cela n'est pas encore fait et cela ne voudra pas dire non plus la fin politique de Silvio Berlusconi. Très concrètement, Mathilde, que va-t-il se passer lorsqu'il aura officialisé sa démission ? Eh bien, concrètement, il devra d'abord faire adopter ce plan, ensuite aller remettre sa démission au président de la République, Giorgio Napolitano, qui, à son tour, jouera le rôle d'arbitre de la situation. C'est le président de la République qui décide ce qu'il se passera après. Et donc, il y a pour l'instant deux options qui sont retenues. La première option préférée par l'opposition, c'est l'hypothèse d'un gouvernement technique qui serait dirigé éventuellement par une personnalité comme Mario Monti et qui donc mènerait le gouvernement jusqu'à la fin de la législature pour faire adopter les mesures les plus techniques, faire face à la crise. L'autre option qui est retenue et qui est préférée par la droite, la seule solution, a dit Silvio Berlusconi, eh bien, ce sont des élections anticipées qui pourraient être convoquées en début d'année prochaine. Tout cela va se décider dans les 15 jours à venir. Mathilde Auvillain, la correspondante de BFM TV à Rome. Évidemment, dans les rangs de l'opposition, la nouvelle de la future démission de Silvio Berlusconi a été bien accueillie. Pour le pays, c'est une période très difficile. La majorité aujourd'hui n'existe plus. Il n'y en a d'ailleurs plus depuis longtemps. L'Italie a besoin d'un vrai gouvernement pour qu'elle puisse commencer à espérer.